Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Terrasse qui a verdi, 5 solutions efficaces pour la nettoyer, c'est exactement ce qu'on va voir ici, parce qu'une terrasse envahie par le verre, ce n'est pas seulement un problème d'esthétique. Très souvent, c'est aussi le début d'une surface glissante, humide, difficile à rattraper si on attend trop longtemps, et surtout d'un entretien qui devient plus compliqué et plus coûteux avec le temps. Le plus intéressant, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de se jeter tout de suite sur un produit agressif ou sur un nettoyeur haute pression utilisé n'importe comment. Selon le matériau, le degré d'encrassement et l'origine de ce dépôt vert, certaines solutions marchent très bien. D'autres aggravent la situation et je vais justement expliquer comment faire le bon choix pour nettoyer efficacement sans abîmer la terrasse et sans perdre du temps avec des méthodes qui donnent un résultat propre pendant 2 jours, puis laissent tout revenir encore plus vite. Quand une terrasse verdit, il s'agit généralement d'un mélange d'algues, de micro-mousses, de salissures organiques, parfois de pollution et d'humidité persistante. Le phénomène apparaît souvent sur les zones les moins exposées au soleil, près des murs, sous des pots, à l'ombre d'une haie, d'un arbre, d'une pergola ou d'un auvent. Plus la surface retient l'eau, plus le terrain est favorable au retour du verre. Et c'est justement pour ça qu'avant même de parler des solutions, je tiens à rappeler quelque chose de fondamental. Nettoyer, c'est bien, mais comprendre pourquoi la terrasse a verdi, c'est ce qui permet d'éviter de recommencer trop souvent. Si l'eau stagne, si les feuilles mortes restent collées au sol, si les joints retiennent l'humidité, si le matériau est poreux et n'a jamais été protégé, le problème reviendra. L'idée n'est donc pas seulement d'obtenir une terrasse propre aujourd'hui, mais une terrasse qui reste propre plus longtemps. La première solution que j'utilise ou que je recommande, dans les cas les plus courants, c'est le nettoyage mécanique doux avec de l'eau tiède et un brossage énergique. Ça peut sembler simple, presque trop simple, mais c'est justement une méthode sous-estimée, alors qu'elle est souvent redoutablement efficace sur un verdissement léger à modéré. Je commence toujours par débarrasser complètement la surface, pots, meubles, tapis d'extérieur, soucoupes, objets décoratifs. Ensuite, je balaie soigneusement pour enlever les feuilles, les brindilles, la poussière et tout ce qui pourrait se transformer en boue au contact de l'eau. Puis je mouille la terrasse de manière uniforme, sans la noyer, simplement pour assouplir les dépôts. Avec une brosse de pont ou un balai-brosse à poils assez rigide, je frotte par petites zones, en insistant sur les parties les plus vertes. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle décroche la couche superficielle, sans agresser le support. Sur du carrelage extérieur, sur certaines pierres peu fragiles, sur du béton ou des dalles reconstituées, c'est souvent le point de départ idéal. Sur le bois, il faut adapter la pression et surtout brosser dans le sens des fibres pour éviter de relever la surface. Ce que beaucoup de gens font mal, c'est qu'ils veulent aller trop vite. Ils mouillent, passent la brosse 1 minute, rincent et concluent que ça ne marche pas. En réalité, il faut accepter de travailler zone par zone, avec des mouvements réguliers et insistants. Si la terrasse a verdi depuis peu, cette première solution peut suffire à retrouver un résultat très propre, à condition de bien rincer ensuite et de laisser sécher. Cette méthode a aussi un avantage majeur. Elle permet de voir comment réagit le matériau. Si les traces disparaissent facilement, il est inutile de sortir des produits plus puissants. Si au contraire le verre reste incrusté, on sait qu'il faudra compléter. Et c'est là qu'intervient la deuxième solution, souvent très appréciée parce qu'elle reste simple, accessible et raisonnablement douce, le mélange à base de savon noir ou de savon doux adapté à l'extérieur. J'insiste sur l'idée de douceur, parce qu'une terrasse qui verdit n'a pas forcément besoin d'un décapage brutal. Le savon noir, par exemple, aide à décoller les matières organiques, à retirer le film sale qui retient l'humidité et à améliorer nettement le rendu sans attaquer la plupart des surfaces. Je dilue le produit dans de l'eau chaude, puis j'applique sur la terrasse préalablement humidifiée. Je laisse agir quelques minutes, pas une éternité, juste assez pour que le mélange travaille sur la crasse, puis je brosse à nouveau. Là encore, le geste compte énormément. Il ne s'agit pas de verser un produit miracle et d'attendre que tout disparaisse seul.
Le savon prépare, ramollit, dégraisse et facilite le nettoyage, mais c'est l'action combinée du temps de pause, du brossage et du rinçage qui donne le résultat. Cette solution est particulièrement intéressante quand la terrasse présente en plus du verre une couche grisâtre, des traces de terre, de la poussière collée ou des résidus liés au passage. Elle est aussi utile quand on veut nettoyer sans dégager une odeur agressive ou sans prendre le risque d'utiliser un produit inadapté à des plantes voisines, même s'il faut toujours rester prudent et éviter les projections inutiles. Ce qu'il faut surveiller avec cette méthode, c'est le rinçage. Si on laisse des résidus de savon sur une terrasse exposée au soleil, puis à l'humidité, on peut attirer de nouvelles salissures. Je prends donc le temps de rincer abondamment, en poussant l'eau sale vers l'extérieur, puis je laisse sécher totalement avant de juger le résultat réel, car une terrasse mouillée peut paraître encore plus sombre qu'elle ne l'est vraiment. La troisième solution devient très utile quand le verdissement est plus marqué, plus ancien ou plus accroché. L'utilisation d'un nettoyant anti-dépôt vert ou anti-mousse adapté au matériau. Ici, le point crucial, c'est de ne pas acheter le premier bidon venu sans vérifier pour quel support il est conçu. Une terrasse en bois n'a pas les mêmes besoins qu'une terrasse en pierre naturelle, en travertin, en béton ou en carrelage. Certains produits sont faits pour détruire les micro-organismes responsables du verdissement et empêcher leur redéveloppement pendant un certain temps. D'autres nettoient vite, mais peuvent décolorer, laisser des auréoles ou fragiliser la surface si on les emploie mal. Quand j'utilise ce type de solution, je commence toujours par lire les consignes d'application, surtout le temps de pause, la dilution éventuelle et les conditions météo recommandées. En général, j'évite d'appliquer sur une terrasse brûlante, en plein soleil ou juste avant une pluie. Si le produit n'a pas le temps d'agir, il devient inefficace. S'il sèche trop vite, il peut marquer. Et si la pluie le lessive immédiatement, on perd tout l'intérêt du traitement. Concrètement, je mouille légèrement si le fabricant le prévoit, j'applique le nettoyant de façon homogène, j'insiste sur les zones les plus touchées, puis je laisse agir le temps nécessaire. Selon les produits, on brosse ensuite ou on rince après la pause. Parfois, l'action est progressive et le verre disparaît dans les jours qui suivent, parfois le résultat est presque immédiat après rinçage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces nettoyants sont utiles quand les méthodes plus douces atteignent leurs limites, mais ils doivent rester une réponse ciblée. Beaucoup de personnes imaginent qu'un produit anti-mousse fort va régler définitivement le problème. En réalité, il traite la conséquence, pas l'environnement qui favorise le retour. Si la terrasse reste ombragée, encombrée et humide, le dépôt vert finira par revenir. Cela dit, pour une terrasse très verdie, c'est souvent l'une des solutions les plus efficaces pour repartir sur une base propre. Et une fois la surface récupérée, il devient plus facile d'entretenir régulièrement avec des méthodes légères. La quatrième solution est celle qui fait souvent débat, le nettoyeur haute pression. Je vais être très clair, je ne considère pas cette méthode comme interdite, mais elle doit être utilisée avec énormément de discernement. Bien employée, elle peut faire gagner du temps sur certaines terrasses minérales très encrassées. Mal employée, elle peut ruiner l'aspect d'un bois, creuser les joints, fragiliser une pierre tendre, ouvrir la porosité d'un béton ou projeter la saleté partout. Le problème, ce n'est pas seulement la puissance de l'appareil, c'est surtout la façon de s'en servir. Si je dois utiliser un nettoyeur haute pression, je réduis autant que possible la pression. J'évite la buse trop agressive, je garde une distance suffisante et je travaille avec un mouvement régulier, jamais en insistant trop longtemps au même endroit. Sur du bois, je suis particulièrement prudent, car un jet trop fort peut arracher les fibres, laisser des traces visibles une fois sec et rendre la terrasse encore plus sensible aux salissures futures. Sur des joints de dalle ou de pavé, une pression excessive peut chasser le matériau de jointoiement et favoriser ensuite la repousse ou les infiltrations. Ce que j'aime dans le nettoyeur haute pression, quand il est pertinent, c'est sa capacité à enlever rapidement les résidus déjà décollés par un produit ou un brossage préalable. En revanche, l'utiliser comme solution unique et brutale sur une terrasse verdie depuis des mois n'est pas forcément le meilleur choix.
Très souvent, on croit que la terrasse est parfaitement propre parce que la différence visuelle est spectaculaire à l'instant, mais en réalité, on a parfois seulement arraché la couche superficielle en laissant un support plus vulnérable. C'est pour ça que je le place en quatrième solution et pas en première. Je le vois davantage comme un outil complémentaire à réserver aux matériaux qui le supportent bien et à des mains patientes. Si on va trop vite, on obtient un résultat irrégulier, avec des bandes plus claires, des zones blanchies ou une texture altérée. Et une terrasse abîmée est souvent une terrasse qui se salit plus vite. La cinquième solution est à mes yeux la plus intelligente sur le long terme, même si elle est parfois la moins spectaculaire au départ, le traitement de protection et la prévention après nettoyage. Beaucoup de gens s'arrêtent au moment où la terrasse paraît propre, et c'est précisément là qu'ils perdent une partie de l'effort fourni. Une fois le verre éliminé, si le support est compatible, je pense à appliquer une protection adaptée ou à mettre en place des habitudes qui limitent fortement le retour du problème. Sur certaines terrasses minérales, il peut s'agir d'un hydrofuge respirant qui réduit la pénétration de l'eau tout en laissant le matériau évacuer sa vapeur. Sur le bois, il peut s'agir d'un produit de protection ou d'entretien adapté à l'essence et à la finition. Le but, ce n'est pas de rendre la terrasse brillante ou artificielle, mais de la rendre moins accueillante pour l'humidité stagnante et les dépôts organiques. Et même sans produit de protection, il existe des gestes extrêmement efficaces. Balayer régulièrement, retirer les feuilles mortes avant qu'elles ne se décomposent, déplacer de temps en temps les pots, éviter les tapis qui retiennent l'eau, surveiller les angles toujours humides, améliorer l'écoulement de l'eau si une zone stagne systématiquement. Souvent, une terrasse verdit d'abord à cause de détails qu'on néglige. Une soucoupe de peau qui déborde régulièrement. Un coin où le soleil n'arrive jamais. Une gouttière qui éclabousse. Des joints noircis qui gardent l'humidité. Une haie trop proche qui empêche la ventilation. Ce que je fais après un grand nettoyage, c'est justement observer la terrasse comme un ensemble. Où l'eau reste-t-elle après la pluie? Quelles zones sèchent en dernier? Où les traces vertes réapparaissent-elles en premier? Cette observation permet de transformer un entretien subi en entretien maîtrisé. Si je vois qu'un angle ne sèche jamais, je sais que le simple nettoyage ne suffira pas et qu'il faudra agir sur l'environnement. C'est parfois ça, la vraie solution durable. Il faut aussi parler des erreurs les plus fréquentes, parce qu'elles expliquent pourquoi certaines terrasses restent tachées ou s'abîment après nettoyage. La première erreur, c'est de mélanger des produits au hasard. Beaucoup pensent qu'en combinant plusieurs nettoyants, ils vont obtenir un effet plus fort. C'est une mauvaise idée. On peut provoquer des réactions dangereuses, des vapeurs irritantes ou des dommages sur le support. La deuxième erreur, c'est de tester directement sur toute la terrasse sans essai préalable. Je préfère toujours faire un test sur une petite zone discrète, surtout sur une pierre naturelle, un bois ancien ou un revêtement dont je ne connais pas parfaitement la réaction. La troisième erreur, c'est d'oublier le rinçage. Un produit qui reste sur place peut laisser des traces, modifier l'aspect de la surface ou attirer plus vite de nouvelles salissures. La quatrième erreur, c'est de nettoyer en plein soleil ou sur un support brûlant. Le produit sèche trop vite, le travail devient irrégulier et le résultat moins propre. La cinquième erreur, c'est de croire qu'une terrasse doit être décapée à fond à chaque apparition de verre. En réalité, un entretien léger mais régulier est bien plus efficace et bien moins agressif qu'une intervention lourde une fois par an. Le choix de la bonne méthode dépend aussi du matériau, et c'est un point qu'on ne peut pas ignorer. Sur une terrasse en bois, je privilégie toujours la douceur, parce que le bois réagit vite aux agressions mécaniques et aux excès d'eau sous pression. Je brosse dans le sens des fibres, j'évite tout ce qui peut le creuser, et je fais attention aux produits susceptibles de modifier sa teinte. Sur de la pierre naturelle, je me méfie des nettoyants trop agressifs, surtout si la pierre est calcaire ou poreuse. Sur du carrelage extérieur, on peut souvent nettoyer plus facilement, mais il faut surveiller les joints car c'est souvent là que les algues s'installent en premier. Sur du béton ou des dalles reconstituées, le défi vient de la porosité. Une surface trop ouverte absorbe l'eau et favorise le retour du verre. C'est justement là qu'une protection adaptée après nettoyage peut faire une réelle différence.
Une autre question revient souvent. Faut-il agir dès les premières traces vertes ou attendre que la terrasse soit vraiment sale? Pour moi, il vaut mieux intervenir tôt. Dès que j'observe un voile verdâtre, surtout dans les zones de passage, je sais qu'il ne faut pas laisser traîner. D'abord pour une raison de sécurité, car une terrasse humide, verdie, devient glissante, et ensuite parce qu'un dépôt récent se retire bien plus facilement qu'une couche installée depuis longtemps. En agissant tôt, on peut souvent se contenter d'eau, de savon doux et d'un bon brossage, alors qu'après plusieurs mois, il faudra peut-être un traitement plus appuyé. C'est exactement le genre de situation où 5 minutes d'entretien régulier évitent des heures de rattrapage. Je conseille aussi de choisir le bon moment. Une journée sèche, douce, sans soleil écrasant et sans pluie annoncée juste derrière, c'est l'idéal. Si je nettoie dans de bonnes conditions, j'ai un meilleur contrôle du temps de pause, du brossage et du séchage. Et je vois mieux le résultat final. Une terrasse encore mouillée peut donner l'impression de rester tachée, alors qu'une fois sèche, elle retrouve un aspect bien plus uniforme. À l'inverse, une terrasse séchée trop brutalement en plein soleil peut faire croire à des traces de produits alors qu'il s'agit simplement d'un séchage irrégulier. Ce sont des détails, mais ce sont eux qui font la différence entre un nettoyage approximatif et un résultat vraiment propre. Si la terrasse est très encrassée, je préfère parfois travailler en 2 temps plutôt que de vouloir tout faire d'un coup. D'abord un nettoyage de dégrossissage pour enlever les saletés libres, les feuilles, la terre, la première couche verte. Ensuite, une seconde intervention plus ciblée sur ce qui reste incrusté. Cette approche est souvent plus efficace qu'un traitement violent unique, parce qu'elle permet au produit ou à l'action mécanique de travailler directement sur le dépôt réel, et non sur une couche de saleté qui le recouvre. C'est particulièrement vrai dans les coins, les reliefs, les joints et les bordures, qui sont les zones les plus oubliées, mais aussi les plus révélatrices d'un travail bien fait. J'accorde aussi beaucoup d'importance à l'après-nettoyage immédiat. Une fois la terrasse propre, je ne remets pas tout en place trop vite. Je laisse bien sécher, parfois jusqu'au lendemain si le temps est humide. Je nettoie également les dessous de pots, les sous-coupes, les pieds de mobilier, les tapis éventuels, parce que si on repose sur une surface propre des éléments couverts d'algues ou de saletés humides, on recrée tout de suite un terrain favorable. Et je vérifie si certaines zones restent sombres plus longtemps que d'autres. C'est souvent à ce moment-là qu'on comprend l'origine du problème. Une terrasse ne verdit presque jamais par hasard. Au fond, les 5 solutions efficaces pour nettoyer une terrasse qui a verdi ne s'opposent pas, elles se complètent. Le brossage à l'eau est la base simple et souvent suffisante pour les cas légers. Le savon doux ou le savon noir apporte une aide précieuse quand la saleté organique s'est installée. Le nettoyant anti-dépôt vert prend le relais quand le problème est plus profond ou plus étendu. Le nettoyeur haute pression peut être utile, mais seulement sur les bons matériaux et avec une vraie prudence. Et la protection ainsi que la prévention sont ce qui permet au résultat de durer réellement. Ce qui compte, ce n'est pas de choisir la méthode la plus impressionnante, c'est de choisir celle qui correspond à l'état de la terrasse et à son revêtement. Si je devais résumer l'approche la plus logique, je dirais qu'il faut toujours commencer par le moins agressif, observer, puis monter en puissance seulement si nécessaire. C'est cette progressivité qui évite les dégâts et qui donne généralement les meilleurs résultats. Une terrasse propre n'est pas forcément une terrasse qu'on a attaquée fort, c'est souvent une terrasse qu'on a nettoyée avec méthode. Et plus on comprend la cause du verdissement, plus on réduit l'effort à fournir la prochaine fois. C'est là que se joue la vraie efficacité. Non seulement enlever le vert visible, mais casser le cycle qui le fait revenir trop vite. Avec les bonnes habitudes et la bonne solution au bon moment, on peut retrouver une terrasse nette, plus sûre, plus agréable à vivre et bien plus facile à entretenir sur la durée.